Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, petite introduction un petit peu classique, hein, voilà, on est dans le thème de YouTube, t'as capté. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter les différentes catégories dans lesquelles j'ai pu évoluer, j'ai pu évoluer au Brésil, mais également l'ensemble des catégories, donc accessibles à tous les amateurs et semi-professionnels du monde du sport automobile. Let's go. Donc, euh, tout d'abord, pour commencer, je tiens à remercier le partenariat de cette vidéo qui est personne, car je n'ai pas de partenaire sur cette vidéo. Donc, alors, pour commencer cette vidéo pour de vrai, tout d'abord, la première catégorie que je vais évoquer, c'est le karting. Évidemment, le karting est présent dans 90% des pays dans le monde, avec notamment le championnat SWS en France, mais au Brésil, ça fonctionne différemment. Donc il y a une catégorie, un championnat brésilien et des championnats régionaux. Donc, par exemple, dans la région de São Paulo, il y a un championnat de karting attitré. Et donc ce championnat-là, ça coûte plus ou moins cher en fonction de combien de courses on participe à l'année. Donc ça va jusqu'à 100 000 reais. Ça fait quand même très cher, ça fait beaucoup moins cher que des saisons en France, mais c'est quand même un budget pour des personnes qui débutent notamment. Donc voilà, une saison de karting au Brésil, c'est 15 000 € minimum, sans compter les frais de réparation si vous avez de la casse, puisque là-bas pour les assurances, c'est très rare que les pilotes aient des assurances, tout simplement ils payent les réparations d'eux-mêmes, donc il faut vraiment à tout prix éviter les crashs. Ensuite, deuxième catégorie, on a Marcas. Marcas, c'est quoi? Marcas, c'est des petites voitures citadines. Donc, par exemple, si vous voulez une Renault Clio, qu'on peut trouver en France, là-bas, Renault Clio, ça n'existe pas. Si vous voulez, en fait, la marque Dacia n'existe pas au Brésil. Du coup, il y a des Renault Clio, mais les Dacia sont remplacés par des Renault. Enfin bref, petite parenthèse totalement à part, je me suis légèrement embrouillé. Ensuite, on va avoir donc, tout ce qui est Chevrolet Corsa, par exemple. Parce que là-bas, Chevrolet est une marque qui est super populaire en sport automobile, vraiment quasiment la marque numéro 1 pour ce qui est du sport automobile au Brésil. Donc si vous voulez, là-bas, Chevrolet remplace Opel et Opel remplace Chevrolet en Europe. C'est parce qu'il y a une petite embrouille entre Opel et Chevrolet, bref. Je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Donc, alors, pour savoir au niveau du thème, donc il y a des petits Chevrolet Corsa, il y a d'autres modèles également un petit peu moins connus, Chevrolet Onix, donc des modèles qui n'apparaissent pas en Europe. C'est vraiment des petits citadines préparés pour la course, qui roulent notamment à Interlagos, le circuit de F1, c'est exactement le même circuit, ils le modifient pas comme certains circuits comme Silverstone notamment, où il est adapté soit pour la F1, soit pour d'autres catégories comme la GT. Donc au Brésil, vraiment, le circuit d'Interlagos est unique, il ne bouge pas. Ensuite, il y a d'autres circuits comme Piracicaba, d'autres circuits dans l'état de Rio de Janeiro et dans d'autres villes au Brésil. Précédemment, il y avait un circuit aussi à Curitiba qui n'existe plus malheureusement. Donc voilà, il y a vraiment différents circuits et le Brésil est tellement grand que j'ai pas pu tous les connaître malheureusement. L'état de Sao Paulo, c'est là où il y a le plus de courses automobiles et là où il y a les courses automobiles quasiment les plus accessibles. Marcas se déroule sur Interlagos, Guayana et Piracicaba. Donc sur ces circuits, ils tournent toute l'année avec une quinzaine d'épreuves et il faut savoir que Marcas, ça coûte entre 15 et 20 000 € par an, donc pour une saison pilote, avec tout l'équipement, avec la voiture à l'année, des mécanos, le coach, enfin le responsable d'écurie qui vous coach également toute l'année si vous avez besoin de conseils. Donc voilà, vous êtes équipé au maximum. Ensuite, troisième catégorie. Donc la troisième catégorie, on va passer sur les berlines. Donc en fait, c'est un petit peu la même chose que les Marcas, mais avec des voitures un petit peu plus longues. Et donc là, le budget est nettement plus cher. On touche quasiment les 25 000 €. Oh my God, bro. Donc voilà, c'est une catégorie qui est très populaire aussi au Brésil, avec principalement des Chevrolet. En quatrième, la Formula F1200. En gros, la première Formula basique. C'est une Formula qui est sans aileron. Cette sélection, cette formule permet d'accéder au sport automobile professionnel. Donc ça permet aux grosses écuries de vous repérer à travers cette catégorie-là. Mais il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont plus de 50 ans, on va dire, parce que ça coûte très cher.
Donc pour cette catégorie-là, on va être entre 13 et 16 000 euros par an, en fonction du véhicule que vous choisissez, et si vous arrivez à toucher des sponsors sur place. En cinquième, on va avoir la Formula Evolution. La Formula Evolution, je connais très bien parce que j'ai pu aller dans les paddocks. Si vous voulez voir mes dernières vidéos d'ailleurs sur la course vue de l'intérieur à Interlagos, avec le responsable d'écurie Paul Galafassi notamment, et avec Thomas Race aussi, qui organise vraiment à eux deux l'ensemble de la catégorie Formula Evolution. Donc il faut savoir que cette catégorie-là permet aussi d'accéder au niveau professionnel si vous êtes très bon dans la catégorie, donc au moins top 3. Pour une saison complète en Formula Evolution, vous êtes à 18 000 euros. Ça peut aller jusqu'à 20 000 ou plus si vous avez des casses ou des réparations à faire qui sont dues à votre conduite. Parce que là-bas, par exemple, ils ont des caméras obligatoires sur les véhicules, comme en Europe, pour vérifier si c'est de ta faute ou pas, si la voiture se crache, si la voiture a un problème. Si le problème mécanique vient de l'écurie, c'est à eux de payer les réparations, et si c'est l'inverse, c'est à vous. Donc je conseille quand même de prendre une assurance, mais à mon avis ça va coûter cher en plus déjà que la saison est à 18 000 euros. Donc voilà, cette catégorie-là, la Formula Evolution, c'est sur les mêmes circuits que Marcas et Berlin. Ensuite, en 6e position, on va avoir la Formula Delta. Donc la Formula Delta, c'est une formule qui a été créée par un monsieur très important au Brésil, donc avec qui j'ai été présenté notamment par Paul Galafassi au début quand j'ai commencé à rencontrer les différentes catégories. La Formula Delta, ça ressemble vraiment à ce qui se fait en F3 en Europe. Donc là, c'est un championnat beaucoup plus relevé, qui coûte beaucoup plus cher, avec un niveau beaucoup plus élevé aussi, parce qu'il y a des sponsors, il y a encore plus d'argent en jeu. Et du coup, la Formula Delta, pour une saison, on est aux alentours des 50 000 euros. Là, c'est vraiment un budget beaucoup plus élevé parce que les voitures sont beaucoup plus puissantes, la technologie est améliorée, l'équipe mécanique, les ingénieurs, enfin, c'est vraiment plus proche du niveau de F2, F3 qui est en Europe. Mais ça reste quand même moins cher puisqu'il faut savoir qu'une saison de F3 en Europe, on est à plus de 300 000 euros par an. Donc c'est vraiment incomparable. Donc voilà, si vous avez les moyens, c'est vraiment une catégorie que je vous recommande. 7e position, la catégorie Mercedes AMG. Donc c'est comme la catégorie Berlin, sauf avec que des Mercedes AMG. Donc c'est toutes les mêmes voitures, puisque tout simplement le nom de la compétition porte le nom Mercedes AMG. Et donc en fait on va avoir une quinzaine de voitures qui vont se disputer le championnat donc sur les circuits autour de Sao Paulo et aussi d'autres circuits alentours que je connais pas forcément très bien. Saison en AMG, c'est environ 30-35 000 euros la saison, donc c'est quand même un coût très important, sachant que si vous avez des réparations, ça reste une Mercedes, même si elle est préparée à compétition, ça va vous coûter très cher si vous vous crachez. Là, on rentre vraiment dans du très lourd. Il y a la catégorie GT, donc c'est une des catégories principales au Brésil, avec tout simplement les Mercedes aussi AMG, donc AMG GT, principalement des Mercedes. Il y a aussi une course par an qui se déroule à Interlagos, donc une course internationale avec le championnat GT, donc international, avec les Porsche, Lamborghini, Ferrari, enfin toutes les marques. Pour une saison en GT, il faut compter au moins grand minimum 100 000 euros. Et encore, je pense que c'est un petit peu plus parce que je connais pas exactement tous les tarifs en GT. La catégorie Hypercar, donc il y a très peu de véhicules. Voilà, c'est une catégorie un peu spécifique et je sais pas exactement combien ça coûte, mais on est au moins à du 400 000 euros puisque entre les ingénieurs, mécaniciens, toute l'équipe est vraiment plus impressionnante avec beaucoup moins de voitures, mais il y a une préparation qui est folle pour cette catégorie. Généralement, c'est des personnes qui ont plus de 35 voire 40 ans qui conduisent ce genre de véhicule. F4 qui va être notamment diffusé juste avant le Grand Prix de F1 de Sao Paulo. Une F4 là-bas c'est un petit peu moins cher qu'en France, mais on est quand même proche des 150 000 euros, un petit peu moins, mais on a quand même une différence de au moins 50 000 euros avec ce qui se fait en France pour une catégorie similaire. La Formule 1. Alors la Formule 1 c'est une catégorie complètement à part entière parce que tout simplement c'est plus de 20 millions d'euros la saison. Les pilotes sont rémunérés et il n'y a qu'une seule épreuve au Brésil, c'est à Interlagos, le plus grand circuit du Brésil, le circuit d'Ayrton Senna.
Donc voilà, ça c'est vraiment une catégorie à part où les pilotes sont rémunérés. D'ailleurs, je pense que c'est la seule catégorie au Brésil où les pilotes sont rémunérés, hors sponsor bien évidemment. Pour finir, je vous parlais de la Formula Inter, donc la catégorie avec laquelle j'ai gagné ce fameux trophée en 3e position sur le circuit de Piracicaba. Donc vous voyez, c'est un trophée quand même énorme. Totalement en bois. Formula Inter, c'est une catégorie qui se redéveloppe. Elle avait commencé en 2013, c'est revenu en 2020-2021. Et puis là, à partir de 2024, c'est revenu en force pour relancer la catégorie, tout simplement. Améliorer encore un petit peu plus en 2025 et faire d'autres circuits que Piracicaba. Parce que là, du coup, toutes les épreuves se déroulent à Piracicaba. Il y a entre 5 et 8 pilotes, donc c'est pas beaucoup, mais au moins l'avantage c'est que c'est une catégorie accessible. Par exemple, pour une saison entière, c'est 50 000 reais, donc ça fait 10 000 euros. C'est quand même un tarif, mais comparé à toutes les autres catégories, ça reste pour moi la catégorie la plus accessible en dehors du kart, et en plus ça vous apprend à faire de la monoplace. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur les catégories au Brésil, si vous connaissez d'autres championnats, d'autres pays où il y a différentes courses automobiles avec des tarifs accessibles ou autres, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires sur la vidéo. Fin de vidéo, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Let's go! N'hésitez pas à liker, commenter, partager.